Merci de nous rester fidèles sur Canal 3 Bénin. Le directeur des partis politiques et le président du parti Le Libéral reconnaissent tous deux avoir convenu de sommes d'argent et effectué des transactions pour faciliter la reconnaissance administrative du parti. 12 millions au total, dont 5 versés selon le cadre et 7 au dire de Richa Boniwourou. Ce matin, le procureur spécial de la Criette a fait le point des investigations menées depuis l'arrestation des mises en cause hier. Serge Nonvignon fait chevalier de l'Ordre national du Bénin. Monsieur Radio de la direction de la communication de la présidence de la République est ainsi honoré en retour des loyaux services rendus à l'État béninois. La cérémonie s'est tenue hier à Cotonou. 4 milliards et plus aux fédérations sportives et clubs pour de meilleures performances cette année à toutes les échelles. À la remise des subventions publiques de 2025, la cagnotte globale grossit de 20% par rapport à l'an dernier à la suite d'une évaluation. Richard Boniwourou reconnaît avoir remis 7 millions de francs CFA sur un total de 12 millions au directeur des partis politiques et des affaires électorales pour l'aider dans le cadre de la reconnaissance officielle de son parti, le libéral. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, a donné ce matin des précisions sur cette affaire ayant conduit à son arrestation, lui, le président et de plusieurs autres personnes hier. Ce sont des faits présumés de corruption mettant en cause des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui sont évoqués. Mario Metonou donne ici les éléments de l'enquête déjà ouverte à ce sujet. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Boniwourou a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le Libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement de 1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectué les 26 et 28 avril 2025. En droit pénal, les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335 et 336 et suivants du Code pénal béninois. Et que prévoient justement ces articles dans le cas d'espèce? On retrouve Mario Metonou au micro de Virgile Arroléon et d'Aaron Pévi. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée aux fins d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 à 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées d'un agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent
pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la Criède réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. Je vous remercie. Plus tôt, c'est le ministre de l'Intérieur qui a donné l'alerte dans l'opinion publique hier. Il a relevé des soupçons de versement de sommes d'argent qui auraient servi à accélérer ou influencer la délivrance d'un récépissé provisoire pour le parti récemment créé, le libéral. Alassane Seydou est revenu sur le processus d'enregistrement normal du parti à la faveur d'une déclaration de presse. On va l'écouter. Les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique la déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025 enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistré à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, deux exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral. Le patron des flics a aussi évoqué la garde à vue des deux agents du ministère de l'Intérieur, dont le directeur des partis politiques impliqués dans l'affaire. Alassane Seydou relève que les soupçons ont émergé après que des incohérences ont été constatées dans les délais de traitement du dossier du parti Le Libéral. Ensuite, le ministre de l'Intérieur de nouveau. Le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits d'une extrême gravité, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la brigade économique et financière pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les deux cadres de leurs positions administratives respectives sans préjudice. Voilà pour ce qu'il en est de cette actualité judiciaire.
Une nouvelle entrée dans les ordres nationaux du Bénin. Serge Nonvignon est reçu dans cette grande famille depuis hier, devant sa famille, amis et un parterre de personnalités. Le chargé de la relation média-radio à la direction de la communication de la présidence de la République a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin, une distinction honorifique qui vient couronner plusieurs années d'engagement au service de la nation. Ingrid Den nous fait ici le point de cette cérémonie. Cette vocation, je la dois en grande partie à mon regretté père, Augustin Ahoya Nonvignon. L'émotion était à son comble à cette cérémonie de reconnaissance de mérite. Pour les nombreux services rendus à la nation, Serge Nonvignon fait chevalier de l'ordre national du Bénin. Cette distinction honorifique récompense un homme de valeur dont le dévouement et les réalisations forcent l'admiration. Cher Serge, tu es un modèle d'engagement et de réussite. Ton travail acharné, ton intégrité et ta contribution au rayonnement de notre nation sont une source d'inspiration pour la jeune génération. Serge Nonvignon, c'est la quête de l'excellence et aussi la soif de vivre sa passion jusqu'au bout. Il a un grand sens d'adaptation qui lui a permis de gravir des échelons de la vie. C'est le lieu pour Édouard Loko, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin et parrain du récipiendaire, de retracer son parcours académique et professionnel. Un parcours élogieux qui justifie la distinction honorifique qui lui est décernée. Serge Nonvignon a su se distinguer dans le domaine de la communication par son talent et son professionnalisme. Cette reconnaissance va bien au-delà d'un accomplissement personnel. Elle incarne un parcours, des inspirations fondatrices et des sacrifices que je suis fier de partager avec vous. Cette distinction ne marque pas une fin, mais un appel fort à continuer à me dépasser. Je prends l'engagement solennel d'en être digne et de porter plus haut les idéaux de l'ordre national du Bénin. Cette décoration témoigne de la reconnaissance de la nation et un encouragement afin que le récipiendaire puisse poursuivre son action au service du Bénin avec abnégation. Plus qu'une question de jour et le Bénin va disposer d'une ferme élite pour la production et l'exportation de l'ananas sur une emprise de 1200 hectares à Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Les études sont déjà bouclées et l'agence territoriale de développement agricole Pôle 7, de son côté, a organisé une séance d'échange avec les exploitants agricoles identifiés dans la zone et, bien sûr avec les élus des communes. La rencontre a eu lieu cette semaine à la préfecture de Cotonou. Teddy Goudalo et Derounkwevi y étaient. Ces élus des communes de Glodjibé, Toribosito et Isère s'imprègnent ici de la procédure de mise en place d'une ferme élite d'une emprise de 1200 hectares. Ceci en vue de la production et l'exportation de l'ananas du Bénin à l'international. Le démarrage des travaux est imminent. Il urge pour l'ATDA Pôle 7 d'entretenir ces différents acteurs. Nous, en tant que chef d'arrondissement, nous sommes avec les populations, les CV. C'est eux qui nous aident à donner l'information. Nous allons demander au CV d'informer les populations en conséquence. Les études techniques et environnementales ont été effectuées et un plan d'aide à la réinstallation a été établi. Donc les populations qui sont dans l'emprise, qui ont encore des biens, des parcelles, des cultures et autres, sont identifiées. Et nous avons juste voulu maintenant leur dire que nous voulons effectivement démarrer les travaux d'aménagement. Financé par la Banque mondiale, ce projet à terme va permettre au Bénin de devenir l'un des leaders mondiaux en termes de volume de production et de qualité spécifique de l'ananas. Pour la conduite des travaux d'aménagement et d'exploitation, le projet va générer plusieurs milliers d'emplois au profit de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons déjà bouclé le processus et
le prestataire qui va nous aider, l'entreprise qui va nous aider à aménager les lieux, il faut dire que ce serait une ferme dotée de technologies modernes où tous les dispositifs d'irrigation seront mis en place pour qu'on puisse produire l'ananas à toute saison avec les qualités requises. Le prestataire identifié pour l'aménagement du site disposera d'1 an pour mener à bien les travaux. L'accompagnement des populations est vivement attendu pour la concrétisation de ce rêve. On finit avec un autre rêve, celui de voir les équipes nationales et clubs briller cette année 2025. Le gouvernement, à travers le ministère des Sports, a remis officiellement à ces clubs et fédérations sportives les subventions au titre de cette année 2025. Une dotation à plus de 4 milliards de francs CFA pour les activités statutaires. Il s'agit de la formation au sein des clubs et académies sportives, l'organisation et la participation aux compétitions régionales ainsi que celles au niveau international. Reportage de la cérémonie de remise avec Jules Echo et Deron Kwevi. Des présidents de clubs et fédérations sportives défilent l'un après l'autre pour entrer officiellement en possession de l'allocation de l'année octroyée par le gouvernement. Des clubs des sports de masse aux sports individuels, personne n'est laissé pour compte. Des subventions qui suscitent beaucoup de joie et d'enthousiasme auprès des bénéficiaires. Bon, d'abord, c'est des motifs de satisfaction, parce que c'est après l'évaluation du ministère qu'on s'est retrouvé quand même la meilleure fédération, parce qu'on a eu les meilleurs points. Et ce qui a fait qu'on a connu une augmentation de 20% de notre subvention. Donc, c'est des motifs de satisfaction. À part ça, c'est vrai que depuis le début de l'année, nos activités étaient au ralenti. Mais avec cette subvention, je crois que les activités iront plus vite et seront mieux organisées. La remise de ces subventions destinées aux clubs et fédérations sportives est une vision claire du ministère. Celle de faire du Bénin une nation sportive structurée, performante et reconnue. Et pour atteindre cet objectif, un comité d'évaluation a été mis en place avec des critères bien définis. Au nombre de ces critères pour les clubs, nous en avons le critère sportif, donc l'encadrement, nous avons le critère financier et puis l'aspect juridique, c'est-à-dire l'organisation des assemblées générales, la tenue de la comptabilité, etc. Pour les fédérations, nous avons leur rayonnement sur le plan international avec également le personnel qu'ils utilisent et les documents donc, qui mettent en place ces fédérations et tout ce que ces fédérations ont eu en termes de performance au niveau régional, au niveau international, avec également la représentation dans les commissions régionales et internationales. L'évaluation des fédérations et clubs sportifs est une réalité. Par cet acte, il n'est point besoin d'affirmer que nous avons tenu parole. Quant au centre de formation, désormais les subventions allouées seront orientées vers les formations certifiantes de leur cadre technique. Et à terme, chaque centre devra disposer d'au moins 5 cadres techniques certifiés. Au terme de l'évaluation, sur 12 fédérations, 3 ont pu obtenir une note supérieure à la moyenne voulue à une augmentation. Par contre, 44 clubs n'ont pas pu obtenir une hausse de leur cagnotte sur les 144. Et voilà pour ce qui est de ce journal. Tout à l'heure à 20h, l'info continue avec Wahab Alikpara et ses invités. 2 journalistes ce soir, Prudent Lasséou et Arnaud Domaou. Le thème, l'avenir du parti, le libéral hypothéqué par la corruption. Eh bien, prenez le rendez-vous et merci de nous rester fidèles. Bon week-end.